Eh bien, c'est un grand privilège, un grand honneur d'être avec vous. Beaucoup me connaissent parce qu'ils m'ont vu tout petit. Et donc, c'est un privilège de revenir, on va dire, à la maison, à domicile, pour partager avec vous autour de ce thème de l'évangélisation. C'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Et puis, par la grâce de Dieu, voilà, j'ai pu en faire aussi mon activité principale. Donc, mon ministère se décline en plusieurs volets. Donc, il y a un volet qui est l'enseignement dans les églises, comme ce week-end par exemple. Un autre aspect, c'est la prédication de l'évangile, lors soit de cultes ou d'événements spéciaux. Et après, il y a d'autres volets qui sont un peu moins importants depuis 2 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a l'aumônerie de prison et il y a le travail aussi sur Internet, donc avec ma chaîne YouTube qui s'appelle Thomas le Pasteur, où je fais des courtes vidéos d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi. Et donc ces 2 derniers aspects, j'étais un peu moins actif depuis l'année dernière, puisque depuis l'année dernière, j'ai aussi repris des études de théologie avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, dans le but de faire un master que j'étale dans le temps. Je ne vais pas le faire en 2 ans, je vais le faire normalement en 4 ans, mais après on verra comment ça se développe. Et une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé de reprendre des études, c'était pour être un peu plus performant, notamment dans la réponse aux commentaires de ma chaîne YouTube. On en parlait avec quelques-uns. C'est pas toujours évident d'argumenter la foi chrétienne. Et en tout cas, c'est une joie, mais c'est pas toujours évident. Donc je travaille avec l'association France Évangélisation, et très rapidement, c'est une association qui accompagne des évangélistes sous toutes leurs formes, on y reviendra, et qui propose 4 services là, qui sont en haut. Mais l'association France Évangélisation a aussi mis en place 2 volets de formation. Un volet qui s'appelle le programme M2E, multiplier les évangélistes pour les églises locales. L'idée, c'est de former pendant 3 ans des personnes qui vont après devenir moteurs de l'évangélisation dans leur église. Et donc, ce n'est pas 3 ans en présentiel, c'est à raison de 2 rencontres annuelles et un certain nombre de vidéos à regarder ou de livres à lire. Et puis, les masterclass évangélistes, c'est 1 fois par mois, un jeudi soir en ligne, de 20h à 21h30. Et c'est pour former tous les passionnés de l'évangélisation autour de différents sujets. Par exemple, cette semaine, c'était être un témoin au travail. Voilà. Puis il y a différents sujets, chaque mois un sujet différent. Alors voilà un petit peu pour les présentations, puis on aura l'occasion de partager encore des repas ensemble, des goûters, etc. pour discuter davantage. Alors, on ne va pas utiliser là l'outil Internet, mais on va le faire de visu, tous ensemble. On va commencer pour introduire avec ceci. Une équipe de missionnaires coréens arrive à Colmar. Que doivent-ils faire pour partager l'évangile efficacement? Donc là, je vous propose qu'on prenne tout simplement quelques notes des idées qui vous viennent. Donc, Jeanne, si tu peux l'écrire là-dessus. Normalement, ça va s'afficher là. Donc, que doivent faire ces braves Coréens qui viennent faire de l'évangélisation à Colmar? Apprendre le français. Apprendre le français. Parler couramment français. L'anglais, tout le monde parle anglais. Donc la langue, le français ou autre. L'alsacien. Voilà, qu'est-ce qu'ils doivent encore faire ces chers frères et sœurs coréens? Avoir une Bible dans la langue des gens. Avoir une Bible dans la langue des gens. Un traducteur Google. Un traducteur Google. C'est vrai que la question de la langue est importante. Connaître la culture locale. Connaître la culture locale. Aimer la choucroute, il a dit. Ah, manger de la choucroute. Voilà. Travailler avec les églises. Travailler avec les églises. Ouais. S'intégrer dans une ou plusieurs églises et travailler avec les églises. Proposer des choses qui interpellent les gens dans la rue. Voilà, proposer des choses qui interpellent les gens. Savoir ce que font les autres églises par rapport à l'évangélisation de leur quartier ou de la ville. Voilà.
savoir ce qui se fait déjà. D'autres idées? Pour avoir comme une idée de la culture française, de la mentalité, les questions qui sont posées. Enfin, Voilà, être au courant des questions de culture, de société Et d'histoire, et d'histoire. on en a parlé. On en a parlé à la balade, mais Prier pour que les gens soient prêts aussi à entendre aussi La prière. l'évangélisation, ouais. voilà, la prière, tout à fait. Voilà. Encore une idée? Voilà, il y a déjà de quoi Mettre un masque. mettre un masque. Alors, si besoin, voilà, respecter les consignes du pays. Voilà, merci. Je peux récupérer le truc. Donc il y a déjà pas mal de choses. Et attendez, comment on va faire ça? Voilà. Alors, mauvaise nouvelle. L'équipe de Coréens ne peut pas venir. Bonne nouvelle. Dieu a prévu une autre solution pour l'école Marien. Vous l'aviez peut-être deviné, mais du coup, tout ce que nous avons dit, connaître la culture, connaître l'histoire, proposer des choses qui intéressent les gens, savoir de quoi parlent les gens, la prière, eh bien, ce sont des choses que nous pouvons faire. Vous allez peut-être me dire, mais la culture, je la connais, je suis dedans, c'est possible, mais il est possible aussi que nous soyons tombés dans une sous-culture chrétienne et que du coup, nous soyons... c'est un piège, c'est pas forcément le cas, tout le monde n'est pas tombé dans ce piège-là, mais dans une bulle qui fait que même la culture de notre pays nous est étrangère. Donc c'était un petit peu pour faire réfléchir en se disant, nous sommes placés par Dieu dans un contexte, nous avons tous des amis, des voisins, et nous pouvons être ces témoins pour eux. Et donc le titre, c'est développer notre identité, plutôt exprimer notre identité de témoin. Alors Dieu appelle son peuple à être témoin, et nous le voyons dans plusieurs textes de la Bible. La Genèse 12, versets 1 à 3, c'est l'appel d'Abraham, et ce que dit l'Éternel, c'est que sa descendance doit être une bénédiction pour toutes les nations. Déjà, dans l'Ancien Testament, la vocation du peuple de Dieu est d'être une bénédiction pour toutes les nations. Donc, je vais relire ces versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le peuple issu d'Abraham a pour vocation d'être une bénédiction pour toutes les nations. Exode 19, l'Éternel s'adresse à Moïse et donne cette mission pour le peuple d'Israël. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc Israël avait pour vocation d'être une nation dirigée par Dieu et d'être le témoin du Dieu vivant pour la terre. Et on le voit par exemple en Deutéronome chapitre 4, versets 6 à 8. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, donc les commandements, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel? Notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Donc, on pourrait dire que c'est le rôle d'être
le prototype d'une nation dirigée par Dieu. Donc Israël devait être ce point d'attraction, et les autres nations devaient regarder et dire « Ah ben, ce que vit cette nation, c'est extraordinaire, nous voulons le vivre aussi. » Donc déjà dans l'Ancien Testament, il y avait ce rôle de témoignage. Dans Ésaïe 66, alors c'est une vision pour la fin des temps, et on voit donc que les Israélites sont appelés à aller chercher leurs frères dispersés dans le monde entier. Donc là, il y a un rôle aussi missionnaire qui est évoqué là. Et le psaume 96, par exemple, dit « Annoncez à toutes les nations ce que l'Éternel a fait ». Donc il y a aussi ce rôle, déjà dans l'Ancien Testament, pour le peuple de Dieu, d'être un témoignage pour le monde qui l'entoure. Et dans le Nouveau Testament, c'est encore plus clair que le peuple de Dieu a pour vocation d'être témoin de ce que Dieu a fait. Donc Matthieu 5, où Jésus parle à ses disciples et dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Matthieu 28, on appelle souvent ça le grand ordre missionnaire. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder ou à respecter tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Les dernières paroles de Jésus rapportées par l'évangéliste Matthieu. Jean 20, 21, Jésus parle après sa résurrection à ses apôtres en tant que représentant de l'Église. Il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». L'Église est envoyée dans le monde, et ce qui est intéressant, c'est de voir en Acte 8, verset 4, alors il y a la persécution, et les gens vont se disperser naturellement en prêchant l'Évangile. Alors je peux vous lire ce verset. « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Et là, ce verset est intéressant parce qu'il n'est pas seulement parlé des apôtres, ni des ministères particuliers comme les évangélistes, mais simplement les chrétiens qui étaient dispersés, qui partageaient la bonne nouvelle. Romains 10, les versets 14 et 15, c'est un enchaînement de questions rhétoriques que pose l'apôtre Paul. À chaque fois que je les lis, je trouve que c'est toujours émouvant. Donc juste au verset 13, l'apôtre dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Donc le but, c'est que tout le monde puisse invoquer le nom du Seigneur, mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens pour l'annoncer. Philippiens 2,15, ceux qui sont flambeaux connaissent sans doute ce verset, il est question de porter la parole de vie. Et donc, comme de briller comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Et là, il s'est adressé aux chrétiens de Philippe, pas spécialement des ministères particuliers. Et Colossiens 4, 5, 6, on va revenir dessus, donc j'en dis pas plus. 1 Pierre 2, 9, c'est intéressant, l'apôtre Pierre reprend les paroles qu'on a lues de Exode 19 pour l'appliquer au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est une nation de rois prêtres, c'est-à-dire de personnes qui vont représenter le règne de Dieu sur la terre et transmettre ses paroles. Et 1 Pierre 3, 15 et 16, où il nous est dit que nous devons être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous, avec douceur et respect. Donc il y aurait d'autres versets encore, mais là j'ai essayé d'en sélectionner des versets qui concernent l'ensemble des chrétiens, pour montrer que l'ensemble des chrétiens a ce rôle d'être un témoin. Et bien sûr, dans la Nouvelle Alliance, il y a le Saint-Esprit qui est donné aux croyants, dont un des buts est de rendre capable de témoigner, comme on le lit en Acte 1, verset 8, et en Acte 2, il y a la Pentecôte, et donc l'apôtre Pierre dit que cette parole du prophète Joël est maintenant accomplie, c'est que vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire parleront de la part de Dieu. Et donc, on voit que dans le peuple de Dieu, si nous faisons partie du peuple de Dieu,
nous sommes appelés à être témoins de Dieu. Alors on va lire et baser notre réflexion sur Colossiens chapitre 4, les versets 2 à 6, et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, comment exprimer cette identité de témoin. Si nous sommes témoins, quel est le rôle qui nous incombe. Donc je vous propose de lire ces quelques versets. Donc que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ, c'est-à-dire de ce message, c'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. D'autres traductions utilisent l'expression « racheter le temps », mettre à profit les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Alors dans ce texte, ce qui est intéressant, mais je l'ai fait pour vous, c'est de regarder tout ce qui concerne le nous, donc l'apôtre Paul et son équipe missionnaire, et tout ce qui concerne le vous les chrétiens de Colosse. Donc on pourrait dire tout ce qui concerne les ministères spécialisés et ce qui relève du rôle de chaque croyant. Et donc si on regarde ce tableau, le nous, c'est annoncer la parole, verset 3, c'est proclamer le secret de son plan. Donc le secret de son plan, il est révélé, c'est un secret qui est caché, c'est que juifs et non-juifs peuvent maintenant faire partie de la famille de Dieu. C'est de prêcher et c'est de faire connaître clairement le message. Et le vous, les chrétiens de Colosse, ils sont invités à la prière, à se conduire avec sagesse, à mettre à profit toutes les occasions qui se présentent et à répondre avec à propos à chacun. Donc là, on peut voir ce qui relève du rôle de l'apôtre Paul et de son équipe missionnaire, on peut dire des ministères spécialisés, et ce qui relève du rôle de chaque chrétien. Donc la prière, se conduire avec sagesse, mettre à profit les occasions, répondre avec à propos à chacun. Et là, on peut voir, déjà là, mais on reviendra dessus, comme un petit schéma. Alors on va voir, c'est peut-être un peu dans l'idéal, mais la prière, ça commence par là, ensuite on se comporte, le comportement va peut-être provoquer des occasions auxquelles nous devrons répondre. Donc on reviendra sur ces différents éléments. Alors juste pour clarifier un petit peu les choses par rapport à ce schéma précédent, on pourrait se dire que l'ensemble du peuple de Dieu est constitué donc de témoins. La vocation du peuple de Dieu est d'être des témoins. Donc là, on a déjà parcouru certains de ces textes. Et parmi ces témoins, un groupe particulier a reçu de Dieu un don spécial, c'est celui d'évangéliser en tant qu'évangéliste. Donc là, le rôle de l'évangéliste, c'est surtout, par exemple, enfin il y a plusieurs textes qui en parlent, mais Éphésiens chapitre 4, au sein de différents ministères, et on s'aperçoit que le ministère d'évangéliste, comme celui de pasteur, docteur et des autres ministères qui sont donnés, est là pour former le peuple de Dieu en vue de l'accomplissement du ministère. Donc les ministères spécialisés ne sont pas ceux qui font tout le travail, ils sont là comme des formateurs pour que l'ensemble des saints, l'ensemble du peuple de Dieu, accomplissent le ministère. Et donc, les témoins, parmi les témoins, donc certains reçoivent du Seigneur un ministère particulier, celui d'évangéliste. Donc, Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, l'évangéliste, parce que là je me concentre sur ce ministère, a pour rôle donc de proclamer l'évangile et d'inviter à y répondre, mais aussi de former les croyants
pour le témoignage. Alors, quand on parle d'évangéliste, ben on peut faire l'exercice ici. À qui vous pensez quand je vous dis évangéliste? Ben, c'est gentil. Billy Graham, j'ai entendu, oui, récemment décédé, voilà. On pense des fois aussi un petit peu à ces personnes qui sont sur les tentes de marché ou aux grands prédicateurs. En général, on a ces deux images, mais le ministère d'évangéliste est plus large que ça. Alors, sans rentrer dans les détails, on pourrait parler de l'évangéliste proclamateur, donc c'est celui voilà, qui va prêcher, type Billy Graham. L'évangéliste implanteur, qui comprend que l'évangile se manifeste le mieux par une communauté de chrétiens qui vit l'évangile. L'évangéliste artiste, c'est quelqu'un qui utilise l'art pour transmettre le message de l'évangile. On connaît peut-être Pierre Lachat, par exemple, à la musique, mais il y a aussi, par exemple, le dessin, Alain Auderset, qui transmet aussi la foi, en tout cas des réflexions sur la foi, par son don d'évangéliste. L'évangéliste apologète, donc il va chercher à montrer la crédibilité et la pertinence de l'évangile dans la société. L'évangéliste gagneur d'âme, on n'y pense pas souvent, mais c'est quelqu'un doué par le Seigneur pour amener des gens à se convertir. Alors tout le monde, comme on va le voir en tant que croyant, profite des occasions que Dieu lui donne afin de parler de Christ, mais certains ont une capacité particulière. Moi je connais un ami, on le laisse 10 minutes avec quelqu'un, et au bout de 10 minutes, vous êtes sûr qu'il est en train de parler du Seigneur. C'est un don particulier. Alors je pense que nous sommes tous appelés, lorsque l'occasion se présente, comme on va le voir, à parler du Seigneur, mais certains ont une capacité divine qui leur vient de Dieu à amener à parler du Seigneur en quelques minutes. L'évangéliste propagateur, donc c'est celui qui est sans doute sur les stands de marché ou dans la rue, et l'évangéliste animateur. Alors tous les animateurs ne sont pas forcément évangélistes, mais certains mettent leur capacité spéciale qu'ils ont auprès d'un public particulier pour l'annonce de l'évangile. Ça peut être, on peut penser comme public particulier aux enfants par exemple, mais ça peut être aussi les personnes handicapées, les sourds, etc. Et donc des personnes ont à la fois la compétence pour s'adresser à ce public et en même temps ce fardeau d'annoncer l'évangile. Donc c'était simplement cette parenthèse pour dire que le ministère d'évangéliste a plusieurs formes. Alors, et tout le monde, comme j'ai essayé de le montrer, n'est pas forcément évangéliste. Tout le monde est appelé à être témoin. Parmi les témoins, certains sont évangélistes, mais ils ne sont pas forcément des proclamateurs. Ils peuvent être évangélistes, gagneurs d'âme, ou évangélistes, apologètes, par exemple. Donc on pourrait résumer tout ce que je viens de dire jusqu'à présent en disant qu'il y a un message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du pardon grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est transmis par, on va dire, deux vecteurs, les témoins et les évangélistes. Les témoins le font dans la vie de tous les jours, et les évangélistes le font un peu de l'extérieur. Donc, prenons un exemple. Par exemple, la semaine dernière, on était en famille à Égletons, il y a une implantation de notre union d'église là-bas, et donc j'ai annoncé un message de l'évangile, mais je ne connaissais pas les gens qui étaient là. J'ai appris un petit peu à les découvrir après parce qu'on a bu un petit verre, mais je venais de l'extérieur. Par contre, les gens de l'église, certains avaient amené leurs amis, et donc eux, ils ont eu ce rôle de témoin dans la vie de tous les jours, tout simplement profiter des occasions que Dieu leur a données pour témoigner. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Oui. J'aurais une question au niveau de l'implanteur. J'ai plutôt l'impression que ça c'est vraiment quelque chose lié à l'apôtre. L'apôtre qui a le côté évangéliste, mais je dirais, moi j'ai une petite réticence à pouvoir être qu'un évangéliste, un implanteur d'église. Dans l'idéal, sur le rapport de Dieu, l'implanteur est l'apôtre. Et après, il peut être accompagné d'un évangéliste, c'est qui est au service de l'église. Alors, il y a peut-être des nuances à faire encore, effectivement. Après, bon, le mot apôtre, souvent on dit un sens fort, un sens faible, et peut-être l'apôtre, c'est même celui qui va implanter carrément un réseau d'églises. Tu vois, par exemple... Oui, je comprends.
Mais en fait, un apôtre qui apôtre plusieurs églises, forcément, ça fera réseau. Parce que Oui. il se réfère au même apôtre et tout le monde se réfère un peu à la même personne. Voilà. C'est comme l'apôtre Paul, quoi. Mais là, il faut partir du principe auquel je crois, c'est que le ministère d'apôtre est encore effectif aujourd'hui. Il y en a certains qui pensent que c'est terminé. Bon, après, C'est ça. un débat. Ça, c'est un autre débat, effectivement, et puis ça dépend aussi du sens qu'on met derrière le mot apôtre. Mais oui, oui. Je propose qu'on fasse pas ce débat-là maintenant, mais... Mais c'était juste un oui, petit commencement au niveau d'évangéliste implanteur. C'est vrai que de nos jours, ça se passe comme ça. On sort d'une école de théologie, le gars il est évangéliste et il devient pasteur de l'église, au lieu où il a évangélisé. Et puis il monte son église, voilà, en quelque sorte. Mais c'est pas le modèle biblique. Parce que celui qui annonce l'évangile dans le modèle biblique, il laisse l'église libre. Il nomme des anciens et il s'en va. Et l'Église continue à vivre avec ses anciens. C'est pas lui qui derrière suit, je ne veux pas dire que doctrinairement il ne suit pas, mais c'est pas lui qui fait le métier de pasteur. C'est un métier. Alors effectivement, là, il y a peut-être une nuance à apporter oui, dans l'exposé. En tout cas, le point, effectivement, ce point-là, peut-être implanteur se discute, mais l'idée c'était de se dire que le ministère d'évangéliste est multiforme. Il y a peut-être des gens, alors il faudra en discuter plus, mais qui disent non, moi je ne suis pas évangéliste, je suis témoin, simplement, mais en fait parce qu'ils ont dans leur tête l'idée de l'évangéliste qui est celui qui va prêcher devant 500 personnes, mais en fait il a quand même ce don spécial d'évangéliste parce que il se rend compte, il a amené telle personne à Christ, une autre aussi, ou un à un, comme ça, et d'une manière particulière, et donc il doit être encouragé, soutenu et reconnu, pas parce qu'on cherche la gloire, mais simplement pour rendre gloire à Dieu. Et c'était simplement pour dire que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'aise de prêcher devant une foule qu'on n'a pas peut-être une certaine forme de don d'évangéliste. C'était juste ça le point, mais je comprends ta remarque. Alors si on reprend, voilà, justement, on peut prendre un petit temps de réflexion, et je vous propose de voir ces deux questions, peut-être insister un peu plus sur la deuxième question. Donc on peut se retourner, une rangée sur deux peut se retourner vers la rangée de derrière. Et puis l'idée, c'est de réfléchir autour de ces deux questions. Donc est-ce que vous comprenez votre rôle dans la mission de Dieu? Vous considérez que vous êtes un témoin comme chacun doit l'être en tant que membre du peuple de Dieu, ou peut-être vous êtes en train de réfléchir et vous dire, pardon, excusez-moi, peut-être que le Seigneur m'a équipé d'un don spécial, d'un rôle spécial. Et y êtes-vous pleinement investi? Est-ce que ce rôle de témoin vous dit, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'embrasse avec joie au quotidien? Et justement, la deuxième question, c'est une question sur comment ça se manifeste. Donc, que puis-je changer dans ma manière de vivre afin de mieux accomplir mon rôle de témoin de l'Évangile? On a dit que nous sommes tous, en tant que peuple de Dieu, témoins de l'Évangile. Et donc, on peut réfléchir peut-être à l'utilisation de notre temps, notre comportement, nos prières, nos finances, nos relations. En fait, en gros, tous les domaines de notre vie, comment ils intègrent une dimension de témoignage. Déjà, est-ce qu'ils en intègrent une et comment? Et puis simplement, on peut partager et s'encourager là-dedans. Donc voilà, on peut se donner 5 minutes, et puis après on reprend et on continue à exposer. L'eau, ça commence par la prière. Donc l'apôtre écrit que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message. Donc ça commence par la prière. Quelques réflexions sur la prière. Un pasteur d'ailleurs de l'association baptiste qui était intervenu lors d'un masterclass évangéliste, comme je vous ai présenté tout à l'heure, a dit cette phrase: sans la prière, le partage de l'évangile, c'est de la parlotte. C'est du vent, c'est des mots. Mais ce qui compte, c'est l'action du Seigneur dans la vie des gens. Nous ne pouvons pas changer un cœur, nous pouvons présenter celui qui change les cœurs, mais si Dieu n'intervient pas, eh bien, nous n'avons que prononcer des mots
l'évangélisation est une activité spirituelle, pas seulement une question de technique ou de langage. La prière permet d'exprimer notre dépendance au Saint-Esprit. On reviendra là-dessus dans un tout petit instant. Nous pouvons donc penser aux personnes que nous allons rencontrer dans la journée et nous préparer dans la prière. Voilà, qui est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui? Alors, nous ne connaissons pas toutes les personnes que nous allons rencontrer, mais il y a des personnes, nous savons, nous allons rencontrer tel collègue, tel voisin, telle personne, tel supérieur, tel subordonné, tel détenu, voilà, etc. Et on peut prier, Seigneur, je te prie pour cette personne, permets dans ta grâce d'avoir des occasions pour lui parler. Et une prière que j'aime bien faire, c'est Seigneur, donne-moi des occasions de témoigner de l'Évangile. Et je me suis rendu compte que parfois je priais, que Dieu me donnait des occasions, mais que je n'avais pas eu le courage de les saisir. Alors j'ai rajouté, Seigneur, donne-moi la force de les saisir. Et puis ensuite je me suis dit, mais Seigneur, donne-moi aussi des bons mots. Et donc c'est une prière que nous pouvons faire régulièrement. Seigneur, donne-moi des occasions de présenter l'Évangile, donne-moi la force de les saisir. Et une fois que je les aurai saisis, donne-moi, s'il te plaît, les bons mots. Alors dépendre du Saint-Esprit, ça veut dire beaucoup de choses, mais on peut peut-être au moins retenir ces trois-là: se souvenir, se réjouir, se confier. Donc se souvenir qu'il y a quelqu'un qui vit en moi, que je ne suis pas tout seul, se réjouir que le travail ne dépend pas de mes compétences, mais du travail de Dieu, et se confier, c'est-à-dire demander ce dont on a besoin. Donc ceux qui aiment bien l'anglais, c'est trois expressions qui commencent par un R: remember, rejoice, request. Donc j'ai essayé de traduire se souvenir, se réjouir, se confier. Alors, se souvenir qu'il y a quelqu'un qui vit en moi, que je ne suis pas seul, on peut se souvenir de ce verset d'Actes 1:8, où le Saint-Esprit est donné comme une puissance pour être témoin jusqu'au bout du monde. 2 Timothée 1:7 nous rappelle que l'Esprit que Dieu nous a donné nous rend forts, aimants et réfléchis. Et puis, Matthieu 20-28, je suis moi-même chaque jour avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, et cette promesse de Christ, de sa présence, se réalise par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit est avec nous chaque jour et nous pouvons nous en souvenir. Et cela nous amène à nous réjouir que tout ne dépend pas de moi, mais de Dieu qui est à l'œuvre. Et j'aime beaucoup, par exemple, Actes 16, 14, où il est parlé de Lydie, voilà, marchande, il est dit donc, elle écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Paul, il devait parler, mais c'est le Seigneur qui a ouvert le cœur pour que les paroles de Paul aient son effet. Et Jean 1,13, il est parlé donc de cette naissance pour ceux qui accueillent la parole de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, encore moins par la volonté d'un homme qui le sont devenus enfants de Dieu, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Donc, nous réjouir que le travail dépend de Dieu et pas de nos capacités. Et puis se confier, donc demander à Dieu des occasions, le courage de les saisir, les bons mots, et que Dieu agisse. Alors c'est intéressant de voir par exemple le deuxième point en Acte 4, 29, quand Pierre et Jean sont malmenés, ils retrouvent l'Église, et dans cette prière, en tout cas, dans les mots qui nous sont rapportés dans les actes, peut-être que la prière comportait plus de mots que ceux qui nous sont rapportés dans les actes, mais en tout cas, dans ce qui nous est rapporté, ils ne prient pas pour la fin de la persécution, mais plutôt pour le courage de continuer. Je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace, et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et je pense que ça peut aussi nous parler. Et puis pour l'action aussi de Dieu, le verset suivant, c'est « Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Donc nous pouvons nous confier. Dépendre du Saint-Esprit, c'est donc se souvenir que l'Esprit de Dieu habite en nous. En tout cas, c'est au moins ça, c'est sans doute beaucoup plus. Mais se réjouir que c'est Dieu qui est à l'œuvre, et puis se confier, demander ce dont nous avons besoin pour le témoignage. Alors, un petit temps en groupe aussi, ma vie de prière contient-elle une partie orientée vers la mission?
est-ce que je prie pour les personnes qui m'entourent et au sein de l'Église, comment encourager la prière pour les non-chrétiens? En fait, on pourrait se dire, sur une Église de 100 personnes, chaque personne connaît au moins 10 personnes dans un cercle assez proche, entre les voisins, les gens qui font du sport, les collègues de travail et tout ça. Et si régulièrement on prie pour les gens qui nous entourent, ça fait qu'il y a 1000 personnes qui sont bénies par l'église locale. Et donc c'est intéressant aussi de se dire, tiens, moi je connais Joël, mais est-ce que je connais les amis de Joël? Au moins leurs prénoms pour lesquels je peux prier. Et comme ça, voilà, aussi Joël peut être encouragé parce qu'il sait que l'église prie pour ses amis, pour que Dieu agisse dans leur cœur. Donc on peut essayer de réfléchir autour de ces questions. Peut-être prenez une de ces 3 questions qui vous inspirent et puis on peut partager en petits groupes. Et on se donne encore 5 minutes et pour discuter. Puis ensuite on passera donc au comportement. Vous savez, donc il y avait prière, comportement, occasion et réponse. Donc voilà, je vous propose 5 minutes pour avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. C'est la suite du texte. Quelques citations. Basile de Césarée au IVe siècle disait « Il y a beaucoup d'annonciation et peu d'incarnation », dans le sens « Comment vivons-nous ce que nous disons ?» Je pense que c'est important de reprendre conscience de ces vérités, de l'identité en Christ, qui nous sommes. Et cela va changer la manière de nous conduire lorsque nous serons confrontés à une situation de stress, d'angoisse, d'insécurité. Bien sûr, nous restons et nous sommes humains, et c'est la gloire de Dieu que nous soyons humains. Mais le fait que nous ayons une identité en Christ fait que nous réagissons différemment par rapport à certains événements importants de la vie. Donc, beaucoup d'annonciations, peu d'incarnation. Comment vivons-nous les réalités de l'Évangile? Alors, cette citation tristement célèbre de Gandhi, « J'aime votre Christ, je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens sont si différents de votre Christ. » C'est difficile à entendre, en même temps ça fait réfléchir. En même temps c'est aussi normal, puisque nous sommes en process, mais nous devons quand même être orientés et prendre Christ comme modèle. Alors je vais passer tout de suite à cette citation que j'aime énormément. Il y a 5 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean et le chrétien, mais la plupart des gens ne liront jamais les 4 premiers. Intéressant. Alors, bien entendu, quand c'est une formule comme ça, c'est jamais vrai entièrement, mais c'est une formule choc et qui fait réfléchir. La plupart des gens ne liront pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. Par contre, ils auront connaissance d'un chrétien, et ce chrétien va être pour eux une démonstration de l'évangile, une lettre ouverte, comme disait l'apôtre Paul. Donc l'importance du comportement. Et puis cet évangéliste et théologien en même temps, il avait cette double casquette. Michael Green disait, il a écrit un livre qui s'appelle « L'évangélisation dans l'Église primitive », et il souligne que la ressemblance avec Christ était la condition sine qua non de l'évangélisation. Alors, nous ne sommes pas parfaits, et si nous attendons d'être parfaits pour témoigner, on attendra le retour de Christ, et ce serait dommage, parce que ce serait trop tard. Par contre, nous pouvons refléter quelque chose de la rédemption qui se trouve en Christ. Et refléter quelque chose de la rédemption qui se trouve en Christ, c'est aussi savoir demander pardon lorsque nous avons agressé quelqu'un par nos paroles, lorsque nous avons été violents, impolis, irrespectueux, etc. Et je discutais de ça justement le week-end dernier avec quelqu'un d'Égletons et qui me disait, mais tu sais, justement ça m'est arrivé moi de m'emporter et après de demander pardon à quelqu'un, la personne était bluffée. Elle a dit, mais pourquoi tu me demandes pardon? Parce que ça se fait pas. Mais justement, ça montre quelque chose de l'évangile. Ouais. De même que nous demandons pardon à Dieu et nous sommes sûrs de la réception de son pardon, de même nous pouvons aussi présenter nos excuses. C'était pour dire que parfois on dit oui, mais le comportement, je ne suis pas un bon chrétien. Être un bon chrétien, c'est vivre les réalités de la vie avec l'espérance de Jésus-Christ. Et être parfait, on y travaille, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, il faut faire tous nos efforts dans ce sens-là, mais en sachant que
nous sommes faillibles, et représenter quelque chose de l'évangile, c'est aussi savoir demander pardon. Quelqu'un disait que notre génération écoute avec les yeux et pense avec ses sentiments. Donc les gens ont besoin de voir l'évangile. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien dans une vie face aux incertitudes, à la maladie, à la hausse du coût de la vie, à la pénurie d'essence, etc. C'est des questions très concrètes. Qu'est-ce que ça change de connaître l'évangile? Ça ne veut pas dire que nous sommes au-dessus des besoins de tout le monde a besoin de faire l'essence, de faire le plein d'essence, mais comment réagissons-nous? Alors dans cette phrase, j'ai surligné ici que la conduite doit être avec sagesse devant les personnes qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Et la question qui se pose, c'est avons-nous des amis qui ne font pas partie de la famille de Dieu, pour que nous puissions aussi nous comporter avec sagesse devant eux. Alors une étude qui a été faite aux États-Unis, repris dans un livre qui s'appelle L'évangélisation durable de Frank Segon. Frank Segon, c'est un Français. Il a repris cette étude et il montre ce triste graphique qui montre le nombre d'amis non chrétiens en fonction du nombre d'années de vie avec Christ. Il y a à peu près autour de 7-8 ans, on se rend compte que la tendance est que nos seuls amis sont les chrétiens. Alors là, l'apôtre nous demande de nous conduire avec sagesse envers les personnes qui sont en dehors de la famille de Dieu. Jésus-Christ a dit « Soyez la lumière du monde ». Et en Jean 17, il prie son Père « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du malin ». Et peut-être que les églises évangéliques ont eu tendance à confondre le retrait du monde, se garder du péché, avec se retirer du monde. Et alors bien sûr, nous avons cette éthique de sainteté, mais nous avons aussi cette éthique d'être la lumière du monde, et donc de continuer de maintenir des relations avec nos amis. Puisque si on parle de l'évangélisation relationnelle, Rebecca Piper l'a définit comme ça. L'évangélisation, alors Rebecca Piper, c'est une dame évangéliste qui a écrit notamment ce livre, Sortir de sa bulle, une dame vraiment, vraiment très très intéressante, passionnante, et elle écrit que l'évangélisation relationnelle, ce n'est pas seulement donner de l'information, c'est partager sa vie transformée par le Seigneur au travers d'une relation d'amitié qui conduit à parler de la bonne nouvelle. Et donc cette relation d'amitié, pour parler de la bonne nouvelle, nous pouvons bien sûr parler de la bonne nouvelle entre croyants pour nous édifier, mais si c'est dans le but de le faire connaître, c'est important de développer des relations avec des non-croyants. Donc c'est un petit peu les questions que l'on peut discuter maintenant. Que puis-je faire pour développer mes relations amicales avec des personnes non chrétiennes? C'est une question ouverte. Je pense que chacun peut partager ce qu'il fait dans son quotidien. Comment l'Église peut-elle encourager les chrétiens à développer des relations avec les non-chrétiens? Est-ce qu'on l'encourage? Comment l'encourager? Quand est-ce que vous avez rendu un service à un voisin pour la dernière fois? Ou bien quand est-ce que vous avez demandé un service à un voisin pour la dernière fois? Parfois on pense que ce qui va créer la relation, c'est de venir en aide à la personne. Et c'est parfois le cas, mais parfois avoir l'humilité de se mettre au bénéfice de l'aide de quelqu'un ouvre aussi des opportunités pour la relation. Et là, je me souviens de 2 expériences avec les voisins. Là, un jour, on a acheté un récupérateur d'eau, et puis pour fixer le robinet, il fallait une certaine mèche pour fixer sur la perceuse, et je n'avais pas cette mèche. Après, je me suis dit, bon, j'irai à Bricorama, en acheter une et tout. Et puis, alors, je ne sais pas si c'est Jeanne ou on a dit, on peut demander aux voisins. Puis moi, je n'ai pas trop demandé aux voisins. Bon, je me suis dit, allez, je prends mon courage à deux mains, je remballe un peu mon orgueil, et puis je vais sonner chez le voisin. Alors, je sonne chez un premier voisin. Qu'est-ce qu'il était content de me proposer ces mèches. Il me dit, ah mais Thomas, ouais, super, voilà, machin. Et puis, alors, j'ai dit, malheureusement, il n'avait pas le bon diamètre. Mais il était tellement content que je lui demande. Alors, je vais chez un autre voisin. Et lui, il avait le bon diamètre. Alors, il était content. Il me dit, ouais, voilà, Thomas, faut pas hésiter, on est entre voisins, c'est pour s'entraider, tout ça, etc. Et je me suis dit, c'est dommage. Alors, ce jour-là, je ne vais pas parler du Seigneur, mais je me dis, c'est dommage, je me serais privé d'une belle relation, simplement parce que je n'aurais pas même osé demander de l'aide. Bon, après, il y a d'autres expériences qu'on pourra éventuellement parler
autour d'un repas ou comme ça. Mais c'est vrai que le fait aussi de se mettre de se rendre un peu dépendant des autres, un peu comme Jésus, alors lui il avait un but particulier, mais quand il demande à la Samaritaine de lui donner de l'eau, il aurait pu puiser lui-même, mais ça a engagé une relation, il s'est mis en fait dans le besoin d'un service d'un autre. Alors avoir une bonne attitude, ce n'est pas être parfait. Quand est-ce que vous avez présenté vos excuses à un collègue par exemple la dernière fois? Donc voilà, on peut discuter autour de ces questions, peut-être pas chaque question pour chacun, mais comme tout à l'heure, vous pouvez en prendre une ou deux qui vous inspirent ou au contraire qui vous challenge un petit peu pour essayer d'en discuter. On peut se donner encore 5 minutes de discussion en petit groupe. L'apôtre encourage les chrétiens de Colosse à racheter le temps, alors à saisir, à mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Alors parfois, le comportement entraîne des questions, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, les occasions, je dirais, il faudra savoir les saisir ou peut-être même les provoquer. Et donc, j'aime bien l'idée de pont. Les ponts, c'est ce qui permet de faire un lien entre une situation de la vie de tous les jours et finalement une conversation spirituelle. Puisque quand bien même on aurait développé des amitiés avec nos amis, c'est pas évident de parler de la foi. On va parler souvent du dernier restaurant qu'on a découvert dans la ville, d'une belle balade qui vaut le détour, etc. Et donc comment finalement partir d'une situation de la vie de tous les jours et aller vers une conversation spirituelle. Alors c'est pas évident, mais je pense qu'il y a quand même des ponts qui sont possibles, et chacun avec sa personnalité, sa créativité va trouver différents ponts. Là je vous en partage quelques-uns, mais chacun est libre de créer d'autres ponts. Alors il y a par exemple les fêtes du calendrier judéo-chrétien qui nous permettent de faire des ponts. On peut dire, que fêtes-tu à Noël? Pas seulement qu'est-ce que tu vas manger, mais que fêtes-tu à Noël? Et c'est intéressant, parce qu'on fait la fête, mais qu'est-ce qu'on fête? Alors, si la personne a aussi nous pose la question en retour, c'est intéressant. Quels sont tes objectifs pour la nouvelle année ou tes espoirs? Il y a les faits d'actualité, et bien souvent, ici, le pont va être un petit peu challengeant pour les chrétiens, parce qu'il y aura des attentats. Alors, est-ce que la religion n'est pas source de conflit? On va être confronté à ces questions-là. Ou il y aura la guerre, mais si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il ceci se passer? Et parfois, ce sont des questions vraiment très complexes. On n'a pas toujours la réponse, mais on peut apporter des éléments de notre foi chrétienne. Il y a les prénoms. Alors, ça s'est passé lors d'un café de la halte-jeu ou à l'Élisa. On était autour des tables, on prenait un café, et puis moi je dis tout simplement aux parents qui sont devant moi, qui sont vos enfants, vous êtes les parents de qui? Et puis ils disent, de Ismaël. Ah, je dis, Ismaël, comme le fils d'Abraham. Ah, vous connaissez? Ah oui, moi j'aime bien la Bible, je lis la Bible, etc. Puis on a discuté de la foi autour d'un prénom d'un enfant. Alors je vous dis, ça ne marche pas avec tous les prénoms. Il y a les livres, les films, les chansons de la culture populaire qui parfois soulèvent des questions d'ordre spirituel. Par exemple, dernièrement, il y a le livre sur Dieu, la science, les preuves qui était vendu au grand public, et ça permet de dire, tiens, est-ce que tu l'as lu, qu'est-ce que tu en as pensé, voilà, ou des films. Là, il va y avoir la saison 2 de Chosen qui va sortir à Noël, à la télé publique. C'est aussi un pont. Alors, on peut se dire, oui, cet outil n'est pas parfait, etc. Mais, oui, bien sûr. Mais je reprendrai l'expression là que j'ai entendue la semaine dernière. Quand le bateau est en train de couler, on ne va pas discuter de la marque du canot de sauvetage. Donc, et le bateau est en train de couler, il y a 51%, on le verra demain, il y a 51% des Français qui ne croient pas que Dieu existe. Donc du coup, quand il y a un outil qui peut nous servir de pont, même s'il n'est pas parfait, on peut quand même l'utiliser. Qu'as-tu fait ce week-end? C'est une question qu'on se pose le lundi, et puis on peut en profiter pour dire, voilà, j'étais à l'église, et nous avons parlé de tel thème.
Et comme peut-être ça va susciter une réflexion, ah bah tiens, qu'est-ce que vous avez dit ou bien, quand on vous invite à une soirée, un événement, et que vous avez un événement d'église, vous pouvez dire je suis indisponible, mais vous pouvez aussi très bien dire je suis indisponible parce que j'ai déjà une activité dans l'église où je suis engagé. Et rien que ça, on n'a pas annoncé l'évangile là, mais on a créé peut-être une ouverture qui dit ah bah tiens, telle personne a un engagement spirituel. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette action? La personne pourra nous poser la question en retour. Les maladies, les deuils, les mariages ou les naissances sont des occasions d'écrire un petit mot, et un petit mot d'espérance avec la foi chrétienne. Ce sont des occasions, des ponts assez faciles à utiliser. Les anniversaires, on offre une bonne bouteille, mais à côté on peut offrir un livre, un CD, un film qui nous a interpellés et qui parle de l'évangile. Des questions comme « Qu'est-ce qui te rend heureux ?» peuvent aussi ouvrir des perspectives. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée? Quelqu'un a bâti toute une méthode d'évangélisation sur cette question. Et puis ensuite, la personne pose la question, après avoir bien écouté son interlocuteur, en disant « Est-ce que tu veux que je te raconte ce qui m'est arrivé à moi de mieux ?» Et puis, c'est l'occasion aussi de raconter son témoignage personnel, par exemple. Quelle est ta plus grande insatisfaction, par exemple, ou d'autres questions qui permettent d'aller en profondeur. Mais la clé dans tout ça, c'est d'écouter. Écouter la personne lorsqu'on discute, et les ponts viennent aussi de ce que la personne a dit. Quand la personne soulève un thème, une interrogation, eh bien, c'est la personne finalement qui est en train de créer le pont. Et dans ma formation d'aumônier de prison, c'est ce qu'on m'a appris aussi, on peut inviter les personnes à se raconter, et en même temps qu'on les écoute se raconter, on prie intérieurement en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Et parfois, un élément du parcours, on peut dire « Ah ben tiens, tu as parlé de cet élément dans ta vie, ça me fait penser à un personnage de la Bible qui a vécu la même chose, où ça ressemble. » Et puis, c'est parfois l'occasion de créer donc, un pont vers un domaine spirituel. Mais encore, là, ce sont que quelques idées, mais chacun peut, avec sa créativité, avec sa personnalité, trouver les ponts qui vont permettre d'embrayer sur une discussion spirituelle. Alors, dans un article, j'ai trouvé ces conseils que je vous rapporte rapidement. Manger avec des non-chrétiens. On peut planifier d'inviter régulièrement des personnes de l'entourage pour simplement manger. Et puis quand on mange, on discute. Peut-être qu'on ne va pas discuter de l'évangile à chaque fois, ou peut-être pas la première fois, mais on peut aussi anticiper en priant, en disant « Seigneur, nous allons accueillir telle famille, permets-nous d'avoir des occasions de te rendre témoignage. » Alors marcher, ne pas prendre la voiture, dans le sens où quand on marche, on peut prier pour ce qu'on voit, pour la vieille dame qui promène son chien, la boulangerie, on peut prier pour que ce business fleurisse, etc. Pas forcément voilà, à haute voix comme ça devant tout le monde, mais dans son cœur. Être régulier, c'est-à-dire, c'est des conseils, après chacun fait comme il peut, hein, c'est juste des idées. Être régulier, c'est l'idée de faire appel toujours aux mêmes personnes, par exemple au même artisan, au même plombier. Et puis quand on habite dans un endroit pendant plus d'une dizaine d'années, bah, finalement on a peut-être fait déjà venir la personne 4-5 fois chez nous et une relation peut s'établir. Ou alors, ceux qui aiment acheter du pain frais tous les matins, ben, vous imaginez, au bout de 10 ans, combien de fois on a déjà vu la personne qui nous vend le pain. Alors ça ne veut pas dire qu'on va à chaque fois parler de l'évangile, mais on crée un contact, on crée une amitié. Peut-être un jour on pourrait dire « Ah, je vois que vous avez une mine un peu fatiguée, est-ce que vous voulez me parler, ou est-ce que je peux prier pour vous ?» Et peut-être lorsqu'il y aura un événement d'église, ben, on pourra plus facilement inviter la personne parce qu'on aura déjà eu un contact. Si on donne une invitation à quelqu'un à qui on n'a jamais adressé la parole, ça ne veut pas dire que c'est inefficace, mais la personne va dire « Oui, qu'est-ce que tu me veux, quoi ?» Mais par contre, une fois qu'on a un contact régulier, c'est plus facile. Avoir un hobby avec des non-chrétiens, je me souviens quand je suis arrivé en Ile-de-France, je suis arrivé dans un premier temps dans une grande église et on m'avait proposé de faire du sport avec des amis de l'église, et puis je me suis dit, ah bah c'est super, je connais personne et tout ça. Et après je me suis dit, mais le sport, je ne suis pas obligé de le faire avec des croyants, je peux le faire avec des non-croyants. Et puis j'ai décidé finalement de m'inscrire
dans la ville où j'habitais, dans le club de ping-pong, justement dans le but de rencontrer des gens. Alors dans ce club-là, j'ai pas annoncé l'évangile, mais c'était l'idée de développer des relations avec des non-croyants. Parler à ses collègues, ou faire l'effort par exemple de prendre le temps de pause en même temps que certaines personnes pour développer une relation quand c'est possible, être bénévole, participer aux événements de la ville, même si on n'est pas d'accord avec toute la politique de la ville, mais on peut manifester son soutien lors des manifestations du 11 novembre, du 14 juillet, puis être présent et serrer la main du maire. Surtout là, peut-être plus pour les représentants de l'Église, être présent. Et puis servir ses voisins, on en a déjà un petit peu parlé. Ce sont des conseils comme ça, mais chacun, voilà, avec sa créativité, avec son environnement, peut faire des efforts. Et je pense qu'on peut parler d'efforts parce que vous avez vu la courbe, naturellement, on va se couper des relations non chrétiennes parce que on va être engagé dans un service à l'église, etc. Et c'est beau, mais voilà, n'oublions pas notre identité de témoin aussi. Alors je propose qu'on passe aux réponses et puis après il y aura encore un temps de discussion. Donc on est appelé, comme l'apôtre nous le demande, à répondre une fois qu'on aura saisi ces occasions ou même provoqué ces occasions. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec un propos à chacun. Alors, chaque mot, je pense, est important dans cette phrase. Parler avec grâce, avec saveur, répondre avec un propos. Et on voit que l'apôtre Paul faisait un effort particulier pour être à propos. Et si on regarde deux discours du même apôtre dans deux situations différentes, eh bien, il ne va pas raconter la même chose, parce qu'il va s'adapter aux besoins des personnes. Par exemple, en acte 13, alors, il s'adresse à des juifs dans une synagogue, et en acte 17, à des païens à Athènes, donc des gens de culture grecque qui n'ont pas d'arrière-plan de l'Ancien Testament. Et donc, comment Paul adapte-t-il son discours à son auditoire ? Eh bien, en acte 13, il va faire 5 citations de l'Ancien Testament. Il va utiliser un fait d'actualité, Jean-Baptiste. Alors qu'à Athènes, il ne fait pas de citation de l'Ancien Testament, parce qu'ils n'attendaient pas le Messie, et pour eux, ce n'est pas une référence. Par contre, on voit qu'il fait l'effort de citer à plusieurs reprises, soit des citations directes, soit des allusions à des penseurs grecs, donc des gens de leur culture. Et puis les arguments de Paul, en acte 13, il va s'évertuer à montrer que Jésus est le Messie, alors qu'en acte 17, il ne veut pas montrer que Jésus est le Messie. Il va condamner plutôt l'idolâtrie en disant que si Dieu est le Créateur, il ne peut pas être créé lui-même. Enfin voilà, il y a plusieurs arguments qu'il développe. Et donc là, il va plutôt combattre l'idolâtrie. En acte 13, il ne combat pas l'idolâtrie, puisque ce n'était pas un problème dans cette situation. Et donc, c'est intéressant de voir que la même personne, pour annoncer l'Évangile, emploie des moyens différents, et même son discours est construit de manière différente. Et on peut le voir avec l'Évangile. L'Évangile, c'est un message de réconciliation, c'est un message de justification, c'est un message de rédemption, c'est un message de victoire sur les puissances ennemies, c'est un message d'adoption, je l'ai peut-être déjà dit. Voilà, il y a plusieurs facettes du même Évangile. Et on va essayer de présenter l'Évangile avec la facette qui va correspondre le mieux à la personne avec qui on est en train de parler. Donc cela nécessite de l'écouter pour savoir quel est le message qui va être pertinent pour elle. Prenons l'exemple de l'Évangile comme étant victoire sur les puissances mauvaises. Si on va parler avec quelqu'un qui vient de l'animisme, par exemple, ça peut être une nouvelle incroyable de savoir que Jésus a dépouillé les puissances adverses. Par contre, quelqu'un qui vient peut-être d'une culture plus occidentale, qui ne croit pas forcément même au monde spirituel, tout ça, si on lui dit, bon, Jésus est vainqueur sur les puissances adverses, bon, d'accord, mais bon, est-ce que ça me concerne? Par contre, peut-être un message d'adoption. Jésus est celui qui nous permet qu'on rentre, qu'on fasse partie de la famille de Dieu. Il nous adopte comme un enfant. Ah ben, si c'est quelqu'un en plus qui a connu le rejet, etc., c'est quelque chose qui peut le rejoindre de manière peut-être de manière plus appropriée, plus à propos dans sa situation.
Donc encore à nous de faire preuve de sagesse et d'écouter ce que la personne nous dit pour pouvoir répondre avec à propos. Répondre aussi avec un langage adapté. Donc comme je l'ai dit, je fais des petites vidéos sur internet et j'essaye d'avoir un langage assez clair. Mais parfois après quand je réécoute la vidéo ou quelqu'un me fait une remarque en disant bah tiens là tu as encore utilisé un mot compliqué, un mot technique. Et c'est vrai que moi je suis dans l'église depuis tout petit et je me rends même pas forcément compte que le vocabulaire que j'emploie n'est pas forcément celui que les gens vont comprendre. On parlait de nos amis coréens là, qui malheureusement ne pourront pas venir, mais on leur a dit il faut qu'ils apprennent la langue. Mais quelque part, nous aussi, il faut qu'on apprenne la langue de nos contemporains pour exprimer des notions comme le péché. Le péché, c'est difficile. Voilà, moi je l'explique souvent comme étant une rébellion contre Dieu, le fait de vouloir être Dieu à la place de Dieu, vouloir être le propre maître de sa vie. J'ai l'impression que tout le monde veut être le propre maître de sa vie, donc peut-être que cette image-là aidera à comprendre. Et puis, voilà d'autres mots, même la grâce, le fait que Dieu nous aime, non pas à cause de nos mérites, et même malgré nos démérites. Eh bien, malgré notre inaptitude, il est quand même favorable envers nous. Et des mots comme ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les employer lorsqu'on partage l'évangile, mais il faut se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément compris. Donc il faudra les définir, les expliquer ou utiliser une image pour faire comprendre. Donc c'est tout un défi, mais parler avec à propos, c'est ça. Avoir aussi donc un contenu adapté à la personne. Je me souviens quand j'étais, Judicaël s'en souvient, on avait la chance au lycée d'avoir à l'époque ça s'appelait CBL, maintenant ça s'appelle GBL, un groupe biblique lycéen. Et à Canissé, à Colmar, c'était une chance extraordinaire, on avait une petite salle entre midi et 2. Et un jour j'avais invité des gens au CBL et parlait d'un texte mais qui faisait référence à Jonas. Alors je disais, Jonas, tout le monde connaît Jonas. Et là, les personnes que j'avais invitées, non, Jonas, je n'ai jamais entendu parler. Et donc, en fait, il faut faire attention que notre langage est aussi adapté à la personne. Et des questions comme, est-ce que tu comprends ce que je te dis, ou est-ce que tu vois de quoi je parle, si je parle de Moïse ou d'Abraham. Un groupe de découverte qu'on avait fait à la maison, il y avait une dame, au bout de plusieurs fois, et pourtant qui avait grandi dans l'église catholique, qui à un moment donné nous dit, mais Abraham, c'est avant ou après Jésus? Et voilà, les gens n'ont plus de connaissances. Et donc, c'est important des fois simplement de redéfinir les choses quand on parle de David. Voilà, David, c'est environ l'an 1000 avant Jésus-Christ. Ah d'accord, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, aussi un contenu adapté par rapport au niveau, on va dire, entre guillemets, spirituel de la personne. Là, quelqu'un essayait un peu de théoriser les différentes attitudes envers l'évangile, et puis ça continue. Après, bien sûr, la vie chrétienne, ça ne s'arrête pas à zéro. Mais si on parle à quelqu'un qui n'a même pas conscience du surnaturel, qu'il y a autre chose que la matière qui existe, c'est le cas de beaucoup de nos contemporains, eh bien, si on est en train de parler que Jésus veut nous sauver de nos péchés, la personne ne va pas forcément comprendre même de quoi on parle. Et l'idée, ce sera peut-être de l'amener à franchir un barreau de cette échelle. Si quelqu'un n'a aucune connaissance du monde surnaturel, puis finalement on lui fait réfléchir en disant « Mais attends, tu crois que la matière elle est venue d'où ?» Ah ouais, parce que rien ne crée rien. Ah d'accord. Et si déjà, au bout de la discussion, la personne peut admettre « Oui, il y a peut-être autre chose que simplement la matière », eh bien on aura déjà fait un sacré pas. Et je dis ça parce que parfois on aimerait arriver en une discussion au niveau -1 ou voire au niveau 0. Mais c'est des fois possible, parce que voilà, Dieu est grand. Mais parfois on va avancer simplement d'une ou de 2 cases dans cette échelle. Quelqu'un qui avait par exemple aucune connaissance de Christ, on commence à lui parler, voilà ce que Christ a fait, tout ça, puis d'un coup il passe donc de -9 à -7, il commence à s'intéresser au Christ. Et donc on aura fait on aura déjà accompli notre rôle de témoin. Nous, on veut très vite arriver à la repentance et la foi, et c'est le but. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, à un moment donné, appeler les gens à prendre position. Voilà, maintenant, je t'ai parlé beaucoup de Jésus. Qu'est-ce que tu en penses?
et comment tu te situes. Il faudra à un moment donné, si Dieu le permet, au bout d'un temps, arriver là. Mais dans la première discussion, c'est bien de se dire que je vais adapter mon discours pour que voilà, quelqu'un qui ne connaissait même pas Christ commence à avoir une attitude positive envers l'Évangile. Et bien ça, j'aurais fait déjà un énorme travail. Donc voilà, s'adapter aussi au niveau, et quand l'occasion est là, savoir présenter l'Évangile simplement. Alors présenter l'Évangile, comme on l'a dit, il y a différents angles d'attaque. La victoire sur une puissance mauvaise, l'adoption, la rédemption, ou un fait d'actualité, etc. Mais si on veut avoir dit que j'ai vraiment annoncé l'Évangile, il faut au moins qu'il y ait ces 4 éléments que je vais dire maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on va dire ces éléments toujours dans le même ordre, ou de la même manière, ou avec les mêmes mots, puisqu'on va présenter le message de l'Évangile en s'adaptant à la personne. Peut-être que même on n'aura pas le temps de parler des 4 points en même temps, mais si on veut dire vraiment j'ai annoncé l'Évangile à quelqu'un, eh bien je pense qu'il faut un contenu aussi qui soit précis et qui contienne ces éléments. Le premier élément, c'est que Dieu est créateur et il est saint, c'est-à-dire totalement différent de nous, pur et digne d'adoration, il est souverain et il nous aime. Il nous aime. Par contre, donc ça c'est le cœur, Dieu existe, est créateur, et il nous aime. Par contre, le signe divisé, il y a un problème. On a péché. Alors là, encore péché, il faudra pouvoir l'exprimer. On s'est rebellé contre lui. On n'a pas voulu suivre ses instructions. La définition un petit peu théorique, c'est le péché, c'est le manque de conformité avec la volonté de Dieu. Pas seulement la non-conformité, mais aussi le manque de conformité avec la volonté de Dieu. Alors, on va peut-être pas le dire comme ça, mais on dit, voilà, on a fait des choses qui n'étaient pas ce que Dieu voulait, et donc on a un problème. Donc les êtres humains sont des êtres formidables, ils sont le reflet de l'image de Dieu, mais aussi, ce sont des êtres qui se sont rebellés contre Dieu et qui sont donc séparés de lui. Mais comme Dieu nous aime et qu'on a un problème, il prévoit une solution, donc c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nos péchés. Donc Jésus-Christ s'est fait homme pour représenter l'humanité dans son sacrifice où il a endossé la condamnation à notre place et il est ressuscité, ouvrant ainsi une perspective d'avenir positive en annonçant aussi notre propre résurrection et montrant par là aussi que le diable est dépouillé de son pouvoir. Alors, pareil, le diable est dépouillé de son pouvoir, on ne va pas forcément utiliser cette phrase, mais de dire que voilà, c'est la preuve que Christ a l'autorité sur toute chose, sa résurrection. Et le point d'interrogation, est-ce que ce message appelle une réponse? Que vas-tu faire de cette main tendue de Dieu? Alors, on ne va pas forcément le dire dans ces mots, on ne va pas forcément le dire dans ce même ordre. Dans une discussion, on n'aura peut-être pas l'occasion de parler de ces 4 points, mais je pense que c'est bien de les avoir en tête. Parce que si l'occasion se présente, et dire, bah oui, mais toi tu me dis que tu vas à l'église et tout, mais c'est quoi le contenu de ta foi? Alors peut-être la personne ne va pas poser la question, mais on peut nous lui poser la question en disant, bah tu sais, on se connaît maintenant depuis 15 ans, tu sais que je suis chrétien, est-ce que tu aurais juste 2 minutes pour que je te présente au moins une fois le contenu de la foi? Si jamais ça se présente, eh bien, qu'on puisse savoir quoi dire. Hein. Et je pense que ces 4 points, c'est un bon résumé. Il existe d'autres résumés. C'est-à-dire, voilà, Dieu existe, il nous aime, nous sommes séparés de lui, mais comme Dieu nous aime et que nous avons un problème, il a prévu la solution. Cette solution passe par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et nous devons répondre à cette main tendue de Dieu. Je pense que c'est intéressant d'avoir ces points en tête. Alors après, comme dit, ça c'est dans la théorie, c'est pas toujours facile, les occasions ne se présentent pas de manière toujours aussi directe que ça, mais quand l'occasion est là, c'est bien d'avoir un résumé en tête, et le mieux c'est de pouvoir l'articuler donc avec des mots compréhensibles par la personne. Ou alors si on utilise des mots techniques, essayer de les définir en quelques mots ou en utilisant une image. Alors c'est ce que je vous propose de faire avant la conclusion dans le temps de mise en pratique, c'est d'essayer de présenter le contenu du message de l'Évangile comme si vous vous adressiez à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église, qui ne connaît rien à la foi chrétienne. Donc veillez à intégrer les 4 points et à utiliser donc un langage accessible. Donc, je peux vous remettre les 4 points si vous voulez. Et donc on peut essayer donc simplement en 1 minute, en se mettant par petits groupes, de présenter aux autres un résumé de l'Évangile.
imagine une personne fictive. Et l'idée, c'est que les autres fassent aussi un retour vraiment très fraternel en disant, bah, tiens, il y a peut-être ce mot-là qui reste encore un mot technique et qui nécessiterait d'être expliqué. Voilà, bah, on peut essayer de partager l'évangile. Et nous aurons bientôt le dîner, donc on va arriver à la conclusion. Une fois j'ai donné cet exercice et on a dit, mais toi, qu'est-ce que tu répondrais? Alors, je ne sais pas que ce soit un modèle, mais je vous dis moi ce que je répondrais. Ben voilà, Dieu existe et il nous a créés pour qu'on vive en fait en relation les uns avec les autres et avec lui. Mais malheureusement, donc l'humanité n'a pas voulu de cette relation, mais s'est rebellée contre Dieu en voulant décider par soi-même ce qui était bien et mal, sans référence à un être extérieur. Et ça a engendré énormément de bouleversements dans la société. C'est pour ça qu'il y a le mal dans le monde, c'est pour ça que même l'homme n'est même pas en paix des fois avec soi-même. Et donc Dieu qui nous aime ne nous a pas laissés dans cet état et il a déroulé tout un plan de sauvetage. Alors on pourrait discuter longtemps, mais je vous propose d'aller au point central de ce point de sauvetage, c'est la venue de Jésus-Christ dans le monde. En fait, Jésus-Christ est venu et il a vécu la vie parfaite que l'humanité aurait dû vivre et il a aussi vécu la mort que l'humanité aurait dû vivre parce que toute cette rébellion contre Dieu, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné avant, mais doit être sanctionnée et la sanction, eh bien, c'est la mort. Et donc, Jésus se propose d'être notre représentant par sa vie parfaite et par sa mort. Ainsi, si nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons être au bénéfice donc, de sa vie parfaite, mais aussi de sa mort à notre place, et donc être à nouveau réconciliés avec ce Dieu qui nous aime. Et cette décision, chacun doit pouvoir la faire. Et puis voilà, si tu veux en savoir plus, je serais heureux de pouvoir aussi t'accompagner dans cette démarche. Voilà peut-être un résumé, je ne dis pas que c'est le meilleur ou quoi, mais ouais, parce que c'est un peu facile, moi je vous dis de faire des choses et puis après je ne vous montre pas forcément comment moi je le ferai, même si ce n'est pas forcément une perfection. Donc nous arrivons à la conclusion en disant que voilà, nous sommes appelés en tant que croyants à témoigner de la bonne nouvelle dans le contexte où Dieu nous a placés. Mais nous ne sommes pas seuls, il y a donc le Saint-Esprit, et il y a aussi l'Église comme une famille, une communauté qui nous encourage. Dieu nous a donné les moyens, le Saint-Esprit, il nous a donné le modèle, Jésus-Christ, et il nous a donné le message, la vérité de l'Évangile. Et donc, je propose pour ceux qui aimeraient utiliser cet outil comme un peu un rappel de notre vocation de témoin, de choisir 2 personnes et de vous dire, je veux essayer de prier pour ces 2 personnes chaque jour. Je vais essayer de développer un contact chaque semaine, un coup de fil, un SMS, et une activité régulière chaque mois pour entretenir la relation. Alors au début, moi je me suis dit, moi j'ai pas que 2 noms, je ferai une vingtaine. Mais après, quand on voit une activité chaque mois, ça fait beaucoup quand même. Mais c'est une idée, c'est un outil. On n'est pas obligé de le faire à la lettre ou comme ça, mais c'est pour se dire, voilà, j'ai une identité de témoin comme membre du peuple de Dieu, et comment m'aider à la développer, à l'exprimer au quotidien. Et puis demain, on développera d'autres aspects sur comment évangéliser dans le monde d'aujourd'hui. Mais voilà, je vous remercie de vous être prêtés au jeu, et puis on se remet à la grâce de Dieu pour ce rôle de témoin qu'il nous a donné. Voilà. Merci beaucoup. Merci.